Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. On approche le classement de mi-saison du TSLH Espoir et puis on avait quelques visionnements à faire, des derniers visionnements si vous voulez pour confirmer notre liste. Moi j'avais 6 parties dans mon dossier de Jayden Perron. Je viens de regarder 3 matchs, puis là je me suis dit pourquoi pas garder les 3 derniers pour la chaîne, enregistrer la vidéo puis mettre ça sur la chaîne. Donc, c'est le joueur qu'on va surveiller aujourd'hui. Jayden Perron, un attaquant du style de Chicago. Ce qui est particulier avec Perron, c'est que il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 organes de scouting qui l'ont placé dans le top 10 ou proche du top 10. Puis là, son nom a fait boule de neige, si vous voulez, sur Twitter. Les gens ont commencé à parler de lui. Ah, on doit surveiller ce joueur-là. Peut-être le Canadien doit aller le chercher avec le choix des Panthers. Puis là, finalement, Bob McKenzie a sondé les recruteurs, il a sorti la liste avec la moyenne, si vous voulez, des rangs, des résultats. Puis il est sorti 50e sur la liste de Bob McKenzie. Donc là, tout à coup, Jayden Perron, son étoile a pâli un petit peu. Il est plus pressenti pour le top 10, il est plus pressenti pour le choix du Canadien, celui des Panthers, en fait. Donc, tout à coup, on a eu un pas de recul, je pense, de certaines personnes et puis certains peut-être même organes de scouting qui vont devoir réévaluer leur take. Donc, Jayden Perron, quand même un joueur intéressant, peut-être pas top 10, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est capable de faire du bon travail dans les 3 zones, en défensive. Il est impliqué quand même s'il a un plus petit gabarit. Mais ça reste que, évidemment, c'est ça. Il était sur une mauvaise séquence dernièrement, en fait, depuis la pause des fêtes. Donc, c'est un peu difficile pour lui d'aller chercher des points, de se faire valoir, de ressortir un peu. Moi, dans le premier match que j'ai regardé contre les Gamblers, il avait fait du bon travail. Les 2 autres, c'était des matchs corrects. Donc, on va voir les 3 matchs pour cette vidéo-là. C'est des matchs qui datent du mois de janvier, donc 7 janvier, 13 et 14 janvier. Donc, on se laisse avec les 3 matchs de Jayden Perron. Donc, le premier match de la vidéo de Jayden Perron, c'est contre les Lumberjacks de Muskegon. C'est Perron numéro 18 que vous venez voir répliquer une mise en échec en bas. Évidemment, le style de Chicago est en blanc. Beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-là, donc soyez pas surpris. Peut-être si vous... là, on ne l'entendra pas, le spectaculaire Mark Citron, le descripteur du style. Excellent descripteur. Là, on ne l'entendra pas, mais numéro 9, c'est Nicholas Moldenhauer, qui est un choix des Maple Leafs de Toronto, un choix du dernier ranking. Puis ensuite de ça, si jamais vous regardez, il y a quelques joueurs dont peut-être si vous avez suivi la USHL au cours des dernières années, où le style de Chicago, le numéro 13, Jack Harvey, à la défensive, numéro 7, Jake Levanovage, puis ensuite de ça, il y a quelques joueurs qui ont été repêchés aussi, Quinn Finlay, Zamplante, même il y a aussi l'autre fils de Pat Brisson, Jordan Brisson, qui joue. Bref, il y a quand même beaucoup de bons joueurs à Chicago. Du côté de Jayden Perron, c'est ça, on voit... c'est un joueur, je pense que, comme je disais en intro, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est un joueur qui est impliqué quand même dans sa zone. Donc, c'est pas un joueur qui est très... évidemment, c'est pas un joueur qui est physique en tant que tel, mais il s'en laisse pas imposer quand même. Puis, j'aime son implication. Donc là, on va voir à quel point il peut créer des choses aussi à l'attaque. Parce que, comme je disais dernièrement, ça a été un peu plus difficile pour lui. Moi, les 3 matchs que j'ai regardés, les 3 autres précédents, comme il n'avait pas fait de points. Comme je disais, c'était pas plus grave que ça qu'il fasse des points parce que je pense que dans l'ensemble, son jeu n'avait pas été mauvais, surtout comme je disais le premier match. Mais bon, c'est un gars qui est capable de créer des choses, puis vous venez de voir la petite feinte qu'il a faite tantôt entre les jambes, il a ramené ça devant. Ça a créé une occasion de marquer. Là, encore une fois, un beau jeu de sa part, donc évidemment, ça a été un excellent travail aussi à la ligne bleue de son coéquipier, mais Perron, c'est ça. C'est peut-être que le niveau de production de points est peut-être pas au niveau que certains voudraient voir, mais je pense que faut encore une fois, il faut toujours aller au-delà de ça parce que les statistiques comme ça ne donne pas le portrait global du joueur en tant que tel.
Tu peux avoir eu un match 0 points, moins 2, puis quand tu regardes le match au complet, finalement, c'est un très bon match. Ça a donné quelques mauvaises circonstances qui ont fait en sorte que tu étais sur la glace pour des buts ou ainsi de suite. Donc, je pense que dans le cas de Perron, c'est ça. Ça va vraiment être de rester impliqué à l'attaque, d'être encore conscient en défensive. Puis, je pense que c'est un joueur qui... En tout cas, moi, première ronde, je ne l'ai pas en première ronde. Je pense qu'il y a d'autres joueurs un peu qui ressemblent à Perron qui sont plus talentueux. Je pense à Grayson Sachin, notamment, qui, lui, est dans la première ronde. Puis, plus de talent, mais aussi plus de chien, selon moi. Donc, c'est un gars que moi, j'ai devant. Mais Perron, il pourrait être en début deuxième ronde. Je pense que ça serait un très bon choix. J'ai peut-être voulu en faire un petit peu trop là-dessus, par exemple, la feinte devant le filet. C'est bien pris, au moins, en volant la rondelle. Donc ça, c'est ça. Perron, moi, je trouve que c'est pas un... Je trouve pas que c'est un mauvais patineur. Je trouve qu'il patine bien. Des bonnes mains. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un joueur un peu... Je veux pas dire finesse, là, mais un joueur de talent typique, là, avec de bonnes habiletés, puis capable de créer de l'attaque. Là. Vous l'avez vu aussi, encore une fois, baisser l'épaule un peu. Donc, c'est pas un gros gabarit, Perron, mais au moins, quand il y a cette capacité-là, cet espace-là, il va essayer de le prendre. Je pense qu'il est comme 5 pieds 8, 9, 160 livres ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, c'est vraiment c'est un petit gabarit. Là, déjà 2-0 pour les Lumberjacks. Donc, ça part mal, mais 2-0, vous le savez, c'est la pire avance au hockey. Ouais, c'est sûr que étant plus petit aussi, les batailles le long de la bande, c'est sûr que ça va être compliqué. Il y en a des petits joueurs qui sont capables d'aller récupérer les rondelles le long de la bande, mais dans le cas de Perron, c'est vraiment... là, il est dans le très petit, donc c'est sûr que c'est plus difficile de son côté. Ah, ça, bon, au moins, j'ai aimé là-dessus. J'avais aimé la façon dont il avait approché le joueur adverse. Là, il l'a comme harcelé vraiment. Il l'a forcé à faire un jeu, revenir vers son territoire. Donc ça, c'était pas mauvais pour lui, évidemment. Sans nécessairement, c'est ça, s'impliquer physiquement. Juste déranger de cette façon-là avec le bâton aussi. Donc ça fait du bon travail de son côté. Ouais, là, il s'était mis un peu... s'était mis sur son revers. La passe n'était pas tout à fait là. Ouf. C'est malheureux. La passe de Moldenhauer n'était pas précise non plus. Ah, belle réception là-dessus. La rondelle aurait pu être bondissant. Ouais, belle petite feinte. Excellent, ça. Oh, non, quel beau jeu, là. Vraiment, ça a été très bien dessiné dès le début. Hein. Vous avez vu à quel point il a récupéré la rondelle avait été envoyée sur la baie vitrée. Puis ça, c'est le genre de rebond, des fois, qui est difficile. La rondelle, elle tombe pas à plat. Bien capter ça avec ses mains. Puis ensuite de ça, belle petite feinte en entrée de zone. Il avait très bien vu son coéquipier. Je pense que c'était Moldenhauer qui était en face de lui, mais à sa gauche, si vous voulez. Puis il a foncé au filet. Excellent jeu là-dessus. C'est Perron qui a parti ça. Grâce à sa bonne réception de passe au début, en fait, à la sortie de zone, près de la ligne bleue. Donc 4-3 steals même. Donc là, ouais, les écluses sont ouvertes et voilà. Quand je disais tantôt les moins, hein, ben c'est ça.
Vous voyez, là-dessus, Perron était sur le jeu, se ramasse avec un moins à sa fiche, mais qu'est-ce que les joueurs pouvaient faire là-dessus, hein, quand que ton gardien jambonne comme ça, à l'extérieur de son filet? C'est un moins pour tout le monde, sauf pour le gardien, mais c'est ça. Ça paraît mal sur la fiche, puis... Mais quand on a le contexte, on voit bien que c'était pas la faute de Perron ou d'un autre joueur. Alors là, il travaille en avantage numérique. C'est l'entrée de zone de Moldenhauer. Perron, vous le voyez, il est à la pointe à la droite. Finalement, il va aller changer. C'est un peu débordé, là. Vous voyez le 17, c'est Macklin Celebrini, c'est un jeune de 16 ans. C'est lui qui mène la USHL dans les points en ce moment. Lui, c'est probablement le futur premier choix de... En fait, possiblement le premier choix au total de 2024. Moi, j'ai Cole Eiserman devant lui, mais ça, c'est mes oignons. Mais Celebrini, assurément top 3 en ce qui me concerne. Vraiment un joueur très spectaculaire. Si jamais vous avez l'occasion de le regarder en même temps, le numéro 17, ça vaut la peine. Ils sont pas sur le même trio, évidemment, Perron et lui, mais peut-être que en fait, en avantage numérique, c'est sûr que des fois, ils ont des occasions ensemble. Donc ça, c'est... Peut-être aller voir ça, là. Perron bien placé. Oh, hors-jeu. Malheureux, ça. Il était bien placé pour un tir, il y avait son coéquipier qui attendait pour dégainer aussi sur réception. Donc, vous voyez la vitesse là-dessus, il y avait un retard sur le joueur, il est allé ramasser, puis il a été combatif avec le bâton dans la légalité. Donc, ça a été un bon travail de Perron là-dessus qui, même si ça lui a pas permis de récupérer la rondelle, il a été tenace, puis là, il vient de faire un jeu... Tu sais, la petite poussée comme ça, absolument pas. Il n'y a aucune pénalité là-dessus. Tout à fait légal. C'est bien placé pour récupérer la rondelle en plus. Fait. Bon travail là-dessus. Il est encore bien positionné. Là. C'est malheureux parce qu'il était bien positionné pour un tir sur réception en haut à gauche. Ouf, ça n'a pas été. Ça n'a pas été une sortie de zone très efficace là-dessus. Puis là, ensuite de ça, évidemment, Moldenhauer il a été pris aussi par la passe de Perron. Peut-être qu'il s'en attendait pas, ou la passe n'était peut-être pas précise, c'était un peu dans les patins. Mais... Excellent. Excellent lancé, ça aussi. Bon, très bon jeu. Encore Moldenhauer, je pense qu'il a fait la passe du côté de Perron. Encore une fois, placé. Pour décocher un tir sur réception, cette fois-là, la passe est arrivée, décoché rapidement. Puis il a marqué un but, donc très bon travail. La sortie de zone avait été beaucoup mieux exécutée cette fois que l'autre d'avant avec Moldenhauer et Perron. Vous avez vu la sortie de zone, à quel point on est revenu au centre. C'était un peu plus facile de rentrer en zone. Il y avait quelqu'un en appui ensuite de ça, comme en troisième homme, si vous voulez. Et puis là, ça a été malheureusement manque de couverture là-dessus. Un joueur complètement belle feinte aussi. Il était complètement libre, il a fait une belle feinte, mais encore une fois, vraiment le style de Chicago là-dessus, ça a dormi beaucoup au gaz. 8-5 malheureusement. Puis le défenseur qui rate. Ouais, et ça va se terminer comme ça. Il va y avoir un changement. Perron, en fait, là, il semble avoir un arrêt de jeu. Donc, premier match de Perron. Bon, enfin, dans les 3 matchs, comme je disais, il n'avait pas fait de points. Là, inscrit 2 buts. 2 beaux buts aussi. Je pense que le premier, comme vous l'avez vu, là, c'était un très beau travail avant à la sortie de territoire. Puis ensuite de ça, il a lui-même fait un très beau travail en entrée de zone. Très belle passe aussi de son coéquipier vers lui. Même chose du côté de son deuxième but, mais cette fois-là, il y a eu l'appui d'un autre joueur. Il s'est positionné
pour décocher un tir rapide. La passe, c'était une passe courte, il y avait absolument personne pour empêcher cette passe-là. Tout de suite décoché, puis évidemment, le gardien doit se déplacer quand même s'il se déplace pas très loin, il doit se déplacer rapidement, puis le lancer était de qualité. Donc, quand même, Perron, c'est ça. Il y a eu quelques moments, il y a eu des moments tranquilles, si on voulait. Il y a eu des moments où il s'est distingué, dont sur ces deux buts-là. D'autres aussi, quelques moments où il a récupéré des rondelles. Il a été un peu tannant sur les joueurs adverses. Donc, c'est ça. C'est quand même un bon match pour lui dans l'ensemble. Je pense qu'il n'a pas été sensationnel sur la glace, mais il a quand même fait des choses intéressantes. Puis, je pense qu'au moins pour cette vidéo-là, le premier match, ça fait du bien de le voir produire, puis de peut-être lui donner un peu de confiance pour la suite. Donc, on va regarder le deuxième match. Deuxième match de la vidéo contre les Capitals de Madison. Le style de Chicago, cette fois-là, est en noir. Donc, on va bien voir le numéro 18 de Perron qui est au bas de l'écran. Puis que là, on va le perdre avec les caméras un peu moyennes. Mais dans son cas, Perron, ça a été un bon premier match. Donc, ça peut-être que ça augure bien pour la vidéo. Puis ensuite de ça, les Capitals, le prochain match aussi, c'est contre les Capitals de Madison. Donc, peut-être aussi un petit peu plus d'intensité. C'est un 2 matchs en 24 heures contre la même équipe. Donc peut-être qu'on va voir le niveau de jeu être haussé. Puis on va voir si Perron va être capable aussi de résister, de pas résister, mais de s'impliquer de cette façon-là aussi dans le jeu. Là. On est prêt à partir. Là. Ah, malheureusement, c'est comme éloigné, puis au même moment que la passe arrivait, la passe n'était pas tout à fait précise non plus. Là. C'était un peu mou, mais. Ouais, ça, c'était bien ça. Ah, excellent ça. J'ai bien aimé le jeu quand même là-dessus. Il est revenu au filet au centre, puis ensuite de ça, la petite passe en direction du joueur qui coupait. Très bon travail de sa part là-dessus. Ah, là-dessus, ça a été. C'est dommage. En fait, je vais donner le crédit quand même au défenseur qui l'a tenu parce que ça a été tellement rapide. Là, pousser la rondelle rapidement, il a fait un très beau jeu. Ensuite de ça, une petite feinte rapide. Le défenseur avait été pris sur les talons, mais il a bien suivi. Donc ça a été quand même. Il faut donner un peu de crédit au défenseur. Mais vous avez vu Perron à quel point il a continué à batailler, puis c'est lui qui est allé récupérer la rondelle aussi pour garder la possession. Donc ça a été. Ça aussi, c'était très bien de sa part. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un plus petit gabarit, 5 et 8, 9, 160 livres. Là, peut-être la petite feinte de trop, malheureusement, parce que là, il avait quand même une bonne position pour tirer. Il a voulu s'en donner une meilleure. Malheureusement, la petite cuillère, le petit toe drag, le défenseur n'a pas mordu. Donc, déjà, dans les premières minutes de ce match-là, je trouve que là, Perron, il y a un peu plus de jump, là, si on veut. Un peu plus je veux pas dire d'intensité, mais il a l'air plus prêt à s'impliquer ou en fait à faire du dommage en attaque là, dans ce match-là pour l'instant. Là. Il y a une échappée. Pas eu de but finalement, ou en fait, il y a tellement pas eu de but qu'il n'y a pas eu de tir. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un lancer de pénalité ensuite de ça qui a été raté, mais finalement, sans conséquence pour les Capitals. C'était numéro 13, c'est Jack Harvey. C'est Magic Jack, comme Mark Citron l'appelle. Monsieur Surnom. Là, il y en a quelques-uns encore cette année. The Bronco, puis The Dude que j'ai entendu aussi dans les matchs. Fait que ouais, c'est toujours intéressant. Je vous suggère de regarder beaucoup les matchs du Steel parce que c'est toujours drôle avec Citron. Il a tellement une bonne voix, une voix du nez, mais comme moi, là, mais il est vraiment très bon comme description, très coloré, donc c'est toujours plaisant. Oh, belle fin. Excellent, sortie de zone. D'un coup que le premier a été battu, après il y a tout le champ libre devant lui, donc ça a été
Très bon travail là-dessus pour entrer en zone. La sortie de zone aussi, un peu. Là. La passe était en zone neutre, mais quand même, quand il a fait la petite manœuvre, ensuite de ça, il s'est détaché, puis il était prêt à partir, à rentrer en zone. Ah, je vais le voir continuer là-dessus. Ouais, c'est ça, je vais le voir continuer à être sur. Oh! Ça n'a pas d'allure. Quelle malchance, un lancé à travers 8 joueurs. Le gardien ne l'a jamais vu partir. Ça, c'est dommage parce que la meilleure occasion, c'est celle qui avait été ratée au côté du filet. Le joueur avait été complètement libre, il a complètement raté son lancer, mais ensuite de ça, un lancer de la pointe flottant qui est pas dangereux. Mais là, on va nous dire les coachs qui nous disaient envoyer ça au filet. C'est pas dangereux. C'est pas. Des fois, c'est pas dangereux, mais ça rentre quand même. Ben, c'est ça. On en a une preuve là en ce moment. Mais... Ah, c'est ça. Perron là-dessus, il n'y avait pas beaucoup d'options à part de la ramener en arrière. Maintenant, c'est ça. Ok, ben c'est bien aussi. Je voulais le voir revenir à l'intérieur, mais la passe était là, donc ça, c'est parfait. C'était peut-être même une meilleure décision que qu'est-ce que moi j'aurais pensé. J'aurais peut-être fait une feinte, puis là, finalement, ben, il a réussi à quand même rejoindre quelqu'un. Là, encore une fois, la défensive du Steel c'est très poreux. Là. Un joueur qui s'échappe, personne qui était réellement près de lui quand il a récupéré la rondelle. Ils sont embouteillés un petit peu, par exemple. Ouais, là, j'aurais aimé ça qu'il reste un peu plus près de son joueur, par exemple. On dirait que les deux ils ont convergé vers le même défenseur, mais ça a laissé le gars de libre de l'autre côté. C'était le gars de Perron, quand même, de son côté. Encore une fois, les deux, un peu de confusion. Si vraiment il y en a un des deux qui savait que l'autre allait aller chercher la rondelle, il aurait pu s'installer d'une meilleure façon. Parce que là, les deux, ils sont encore allés dans le même coin. Fait que là, il n'y avait pas de gars de libre pour donner une option. Donc, au moins, c'est ça. Perron était là pour suivre le jeu là-dessus. Et positionné, là. Oh, la passe, pas été capable de lui remettre la rondelle. Puis là, malheureusement, la passe était pas là. Il était sur son revers un peu. Je parle du défenseur. Là. Le défenseur, il a comme voulu se donner de l'espace. Malheureusement, il était sur son revers après. Donc, l'espace s'était refermé. Puis en plus de ça, Perron était plus libre. Ouais, encore une fois, là, faire attention à ça. L'entrée était là, mais je veux le voir aussi envoyer ça dans le coin parce que là, il était entouré de 3-4 joueurs. Donc, il a réussi à se faufiler à travers 2 joueurs, mais malheureusement, il a perdu la rondelle puis il n'a pas été capable de la récupérer. Puis là, ben. Le match se termine de cette façon pour Perron, donc je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Probablement il est retourné au banc pour un changement ou quelque chose dans ce genre-là, mais bref, ben 4-3, là, il y a eu un avantage numérique des Capitals, donc je sais pas s'ils ont réussi à amener ça en prolongation. Sinon, ben, Chicago a gagné. Dans le cas de Perron, ça a été... ça me faisait penser beaucoup ce match-là aux deux autres dont je parlais un peu plus tôt. Les 2 matchs qui ont suivi son match contre les Gamblers que j'ai quand même aimé.
Il a quand même fait quelques bonnes choses, mais en même temps, encore une fois, il n'a pas ressorti beaucoup. Donc, pour moi, dans ce temps-là, c'est des matchs corrects. C'est que t'es quand même impliqué un peu, t'es quand même là, t'es présent. Mais en même temps, t'es pas non plus all over the place. T'es pas engagé physiquement. Déjà, Perron, c'est pas sa game. Il y a un avantage numérique. Il n'a pas eu l'occasion de se faire valoir beaucoup. Ils ont eu une occasion. Ils ont fait circuler la rondelle. Finalement, il n'y a pas eu de but. En attaque, il a réussi quelques entrées. Surtout en première période, je trouve que ça a été sa meilleure période. Ensuite de ça, ça a été très tranquille. Il y a eu quelques petites entrées ici et là, quelques moments à deux. Notamment avec Moldenhauer aussi, mais sinon, il n'y a pas eu de moments éclatants de sa part. Donc, c'est des bons matchs, mais qui sont un peu plus tièdes dans son cas, qui ne font pas monter nécessairement sa valeur, qui ne font pas nécessairement descendre sa valeur non plus. Tu sais, des matchs corrects, tu vas en jouer beaucoup dans une année, des matchs corrects. L'important, c'est de pas avoir beaucoup de matchs poches, de mauvais matchs, ça, c'est déjà ça. Donc, dans son cas, ben, c'est ça. Ça a été un match plus tranquille, même si on a eu quelques moments ici et là. Donc, on va voir le troisième match encore contre les Capitals. Qu'est-ce que ça peut donner pour lui s'il peut peut-être ramener ça à une autre petite coche d'intensité, ramener ça à un autre niveau pour ce deuxième match-là contre les Capitals. Troisième match de la vidéo. Une bonne vieille série home and home. Donc, aller-retour. Le premier match du 13 janvier était à Madison. Maintenant, celui du 14 est à Chicago. Donc, le Steel est en blanc, est à domicile. Jayden Perron, numéro 18. Toujours pas changé de numéro. C'est rare que ça arrive, ça, entre deux matchs. Un petit changement de numéro comme ça. Donc, il est en fait, là, on le voit du côté avec la rondelle. Il était au milieu de l'écran. Il est en bas maintenant. Donc, ce que je veux voir de Perron dans ce match-là, un peu plus comme dans le premier match, donc sans nécessairement le voir un peu plus vouloir la rondelle, pas peur d'aller au filet, pas peur d'utiliser ses coéquipiers non plus. Donc, ça, j'ai bien aimé le premier match, de la façon dont il a joué. Le deuxième, il était correct, mais je pense que la première période nous avait montré quand même de belles choses dans son cas dans le deuxième match. Là, malheureusement, il y avait de la place pourtant, mais là, dans le toutou, comme on dit. Donc Perron, c'est ça. Je pense que un bon petit match un peu plus qui a un peu plus de chien, entre guillemets, ça serait intéressant pour lui pour terminer cette vidéo-là. Un match contre Madison. Donc, évidemment, on n'a pas le match au complet, le premier. On ne sait pas si ça a brassé un petit peu. On ne sait pas si. Comment c'est. Même, je sais même pas comment c'est terminé le match. C'était 4-3 Chicago, puis il restait encore une trentaine de secondes. Il y avait un avantage numérique. Donc, là, il semble encore avoir un avantage numérique, cette fois du côté du Steel. Bon repli là-dessus de Perron, au moins. Oui, peut-être que le joueur des Capitals était fatigué, mais Perron qui... belle barbe, monsieur. Perron qui a au moins baissé l'épaule, qui a utilisé sa vitesse et récupéré la rondelle. Donc ça, au moins, ça a mis hors de danger. Et il aurait pu avoir un 2 contre 0 ou au moins une échappée. Ah, le petit repli, au moins là-dessus, en appui, ça c'était correct. Oh, il n'avait pas réussi à la... Il est parti. Ah oui. Moldenhauer. Perron qui vient du côté, excellent. Il a essayé de se blottir un petit peu de l'autre côté. Moldenhauer, je ne sais pas si naturellement il a voulu envoyer ça là du côté du revers, c'était bien. Malheureusement, bon. Oh, pénalité.
Ah, excellent, bon. Rondelle bondissante, encore une fois, Perron qui réussit à récupérer. On voit quand même il y a des bonnes mains, là, vous le voyez depuis le début de la vidéo, devant le filet, ouf, ça aurait été serré. Là. Mais c'est ça, vous voyez depuis le début de la vidéo, quand même, il y a de très bonnes mains, des feintes. Ça fonctionne pas tout le temps, mais il est capable de tricoter, il est capable de contrôler la rondelle, puis même, on l'a vu déculotter un ou deux joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, ça se du talent comme ça se transpose dans la Ligue nationale. Là. Avoir des mains, c'est ça. T'as des mains dans la Ligue nationale aussi. La différence, c'est que là, c'est ça. Là, c'est l'exécution, c'est la seconde de moins que t'as. Donc, dans le cas de Perron, au moins de son côté, si jamais il arrive à la Ligue nationale, on sait que c'est un gars avec la rondelle qui a de la finesse, qui a des mains, donc qui est capable de la contrôler, capable de se détacher d'un joueur, puis ça peut mener à une occasion de marquer, ça peut ouvrir de l'espace pour son équipe. Donc, ça, c'est intéressant de son côté pour l'instant. On le voit, peut-être, je ne sais pas à quel point, parmi tous les joueurs, quand on va faire notre top 5 des meilleures mains, en tout cas, il va peut-être être dans les considérations pour au moins dans le top 10, quelque chose de ce genre-là. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Ouais, excellent. Oh! C'est une sortie de zone très simple, puis pourtant, ça a créé une occasion de marquer. Puis là, le Steel est en contrôle de la rondelle. Vraiment, là, ça a été, c'est ça comme je disais, ça a été tout simple, une petite passe le long de la bande. J'aime vraiment ce que je vois en ce moment, là, beaucoup de contrôle de la rondelle, un peu tout le monde est là. Perron vient de faire une belle manœuvre aussi pour récupérer. Plus d'intensité aussi, on le voit, là, son premier sur la rondelle. C'est une longue présence taxante aussi. Ça, c'est un bon travail de la part du Steel parce que vraiment, je trouvais que depuis quelques minutes, il n'était pas de temps menaçant. L'équipe, ça stagnait un peu beaucoup là, leurs attaques. Perron là-dessus, j'ai aimé aussi qu'il est allé, encore une fois, il est allé chercher la rondelle. S'est mis devant son joueur. Et vous voyez, encore une fois, rapidement, bien aimé encore une fois là-dessus son mouvement rapide de patin. Applique les freins, puis tout de suite de l'autre côté. Une petite séquence pour lui, là. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est dommage. Encore une fois, la couverture devant très molle, puis ça coûte un but parce que là, il y a le joueur des Capitals, il avait pris position sur le défenseur, puis il a tout simplement récupéré la rondelle ensuite. Donc ça, c'est malheureux. La défensive doit être un peu plus intense là-dessus, un peu plus rough, mais là, c'est ça. Puis c'est plate parce que là, c'est ça, le Steel avait eu une belle séquence à l'attaque. Ça faisait quelques fois là, que ça bourdonnait un peu, puis là, un but crève-cœur en ce moment. Là. L'attaque est pas, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça se passe bien à la ligne bleue, excellent. Et l'attaque est encore vivante au moins. Malheureusement, ça va s'arrêter là. Bon repli Moldenhauer là-dessus. Ouais, là, il y a des joueurs qui sont un peu fatigués, par exemple, du côté du style, là. Ouais, ça va prendre des changements. Suivi de jeu là-dessus, excellent. Belle feinte. Encore une fois, on voit ses mains.
c'est sûr que les défenseurs qui vont... Oh! Quelle passe qui a servi en plus de ça de l'autre côté. Quelle occasion ratée. Là, il faut absolument que ça rentre. Là. Ça n'a pas d'allure. Beaucoup d'occasions. Puis Perron encore au milieu de tout ça. La rondelle est encore excellent. Oh, malheureusement, c'est la rondelle qui a fait un bon... tout de suite reparti, la petite feinte de trop. C'est ça, vous le voyez souvent faire la petite cuillère. Hein? Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Puis là, il pourrait se faire prendre pénalité. Incroyable. Beau jeu! Quel jeu! Excellent, ça. Et là, encore une fois, la combativité là-dessus de Perron qui vient... Vraiment, là, c'est... La troisième période, il fait vraiment de belles choses. Ça avait été un peu plus calme en deuxième, mais là, quel bon travail en troisième période. Sa combativité qui fait en sorte qu'il récupère la rondelle là-dessus, puis ensuite de ça, envoie rapidement un coéquipier. Il l'avait repéré tout de suite. Puis évidemment, son coéquipier qui fait une superbe feinte aussi, en plus de ça, déculotte le gardien. Donc, très beau travail. Vraiment, là, c'est très bonne troisième période pour... je vais dire pour le style en tant que tel dans les séquences qu'on a vues, mais Perron est très impliqué dans cette période-là. Vraiment, c'est du gros travail. J'aime ce que je vois de sa part. Protection de rondelles, les feintes, il utilise sa rapidité, sa vision, envoie des rondelles au filet. Belle combativité. Vraiment, ça, c'est le genre de performance en troisième période qui, quand on voit des gens dire top 10, top 15, c'est ça. Si on avait cette constance-là régulièrement, ça serait intéressant. Vous voyez, là, il reste pas beaucoup de temps, mais il est encore sur le jeu. C'est pas terminé. Tire un peu hors cible là-dessus, par exemple. Sixième attaquant. Est-ce qu'ils vont réussir à créer l'égalité? Belle passe. Ouf. C'était Perron, mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas mis tout le bois qu'il voulait mettre. Puis dégagement refusé. Et ça se termine ainsi même avec l'écran noir. Pourtant, on a encore l'info en haut. Troisième période, c'est ça, comme je l'ai dit, Perron a été excellent dans cette période-là. Vous avez vu toute l'étendue de son talent, toutes les qualités du joueur en tant que tel dans cette période-là. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vu ça pendant tout le match. Deuxième période, ça a été très timide pour le Steel aussi en général. Première période, quelques moments ici et là. Même chose dans le match précédent. La première période, une bonne première période, il est impliqué, créer des choses. Ensuite de ça, ça s'est calmé un petit peu. Donc c'est ça. Je pense que oui, on voit les qualités vraiment de Perron. Je pense qu'on l'a vu en troisième période surtout. Il resterait juste pour lui de vraiment tout mettre ça en place sur 60 minutes, sur quelques matchs consécutifs, parce que là, oui, il était dans une mauvaise séquence, mais là, vraiment, ça doit repartir un petit peu. Les séries s'approchent dans le hockey junior en général. Là, on est à la mi-février, donc il reste un mois et demi avant le début des séries. Donc, c'est là vraiment qu'on va voir aussi s'il est capable de lever son jeu d'un cran pour ces moments-là. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été un match, encore une fois, tout positif, mais je pense que la troisième période a été très encourageante dans son cas. Fait, ça a été dans la défaite, quand même ressorti du lot pour ce match-là, Perron. Donc, quand même du bon travail pour lui dans les trois matchs, puis dans cette fin de match-là en particulier. Donc, c'était les trois matchs de la vidéo de Jayden Perron, un petit attaquant du Steel de Chicago. Je pense que c'est ça. Comme je le disais en troisième période du dernier match, les gens qui le regardent, ils disent « Ah, ben oui, tu sais, vous voyez, top 10, top 15. »
Je pense que c'est ça. On a vu pourquoi il y a peut-être des gens qui se sont laissés tenter par ça parce que Perron est capable de montrer ce genre de choses-là. Il est capable de le faire plus régulièrement que ce qu'il nous a montré dans les 2 derniers matchs. Puis moi, ça fait 6 matchs, là. Vous voyez les 3 derniers. Moi, j'en ai regardé 3 autres auparavant avant de faire la vidéo. Donc, ça fait 6 matchs consécutifs que je vois de Jayden Perron. Puis, c'est la capacité à être un joueur d'impact, un game breaker, game changer, elle est là. Elle est camouflée des fois, elle est cachée un petit peu, ça faut que tu grattes un petit peu, faut que ça lui tente un peu, on dirait. Mais il est là, il est capable de le faire. Est-ce que c'est un gars qu'avec qu'est-ce que j'ai vu dans les 6 derniers matchs, puis qu'est-ce que j'ai vu depuis le début de la saison, pour moi, c'est un gars du top 32. Pas pour moi, personnellement. Est-ce que c'est un gars qui pourrait arriver dans cette fin de première ronde-là sur ma liste? C'est pas impossible. J'accorde beaucoup d'importance aux séries, aux tournois internationaux. Je trouve que pendant la saison, des fois, c'est facile d'avoir des matchs de qualité, peu importe contre qui tu joues. C'est facile d'avoir des matchs difficiles aussi. C'est une longue saison. En série, c'est là. C'est quand tu n'as pas le droit d'avoir ces matchs-là que je veux voir les joueurs élever leur jeu d'un cran. Il y a des légendes qui se sont créées en série. Hein? Je me souviens, Raphaël Lavoie, il y a quelques années, en série, moi, il a monté dans ma liste parce qu'il avait été tellement bon en série, tellement clutch. Il a grimpé, je l'avais en fin de première ronde, il a grimpé, je pense, 22e sur ma liste finale. Donc, c'est ça. Ça, c'est un billet aussi que moi-même, que j'ai, qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais n'empêche que vous regardez un gars comme Benson l'année passée, qui a été le meilleur joueur du Ice de Winnipeg en série, et puis il avait 17 ans seulement, c'était son année 16-17 ans. En fait, c'était son année de 17 ans, en fait, puis il était, ça a été lui le meilleur joueur du Ice en série. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui ment pas quand même en série. Tu sais, un moment où est-ce qu'il y a moins d'intensité, il y a plus d'intensité, il y a moins d'espace. Ça joue plus serré, ça joue plus physique. Donc, tu sais, tous les espaces, toutes les rondelles comptent. Donc, je veux voir ça de la part de Perron. Je pense que dans l'ensemble, c'est une vidéo qui a été ça a été une bonne vidéo pour lui. 3 matchs, un bon match, 2 matchs qui ont été quand même bons dans leur ensemble, même s'il y a eu des moments qui ont été un peu plus impressionnants à certains moments, puis d'autres un petit peu moins bons. Mais donc Jayden Perron, un gars de début 2e ronde pour moi en ce moment. Voyons voir ce qui va arriver avec lui dans les prochaines listes. Voyons voir ce qui va arriver aussi avec lui sur Twitter selon les organes de scouting et autres. Pour la chaîne, évidemment, on vous présente notre mid-ranking la semaine prochaine. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine.